Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode des soirées d'été par après minuit. C'est toujours moi, Jade Sarah, au micro. Et on passe tout le mois d'août ensemble puisque je fais une série. Aujourd'hui c'est le deuxième épisode qui s'appelle donc les soirées d'été de mon podcast qui s'appelle Après minuit. Et l'idée de ces podcasts tous les jours, de ces petits épisodes croustilles quotidiens, voilà, c'est vraiment de vous emmener avec moi dans mon mois d'août qui va être un mois finalement assez varié puisque là je suis en vacances, je suis en Corse. Demain, je bouge, puisque là, je suis à Porto Vecchio. Demain, je bouge dans un nouvel endroit. Il va se passer plein de choses, etc. Et je me suis dit, ben tiens, si on faisait une série cet été pour aborder un peu tous les sujets, tu sais, que je note au fur et à mesure dans mes notes d'iPhone, mais que je ne prends vraiment jamais le temps d'aborder, de traiter en profondeur, etc. Et je me suis dit que le mois d'août, c'était absolument parfait pour ça. Et voilà, là pour vous mettre un petit peu le topo de qu'est-ce que je fais, machin. Donc là aujourd'hui on a passé la journée à la plage. C'était trop chouette. On est allé à un club de plage que j'aime trop qui s'appelle Damaré. Et c'est à Palombadge. C'était trop bien. Franchement, on a pris le soleil. D'ailleurs ça se voit parce que mes cheveux ont encore éclairci. Vraiment là je suis blonde en fait. Qu'est-ce qui se passe? Moi, à la base, je suis l'éternelle brunette. Donc là, vraiment, ça fait très bizarre de me voir comme ça. Mais écoutez, j'aime bien. Ça fait vraiment ambiance fille des îles. Donc bon, on va voir dans quel état mes cheveux seront à la fin de l'été. C'est un autre sujet. Mais voilà, c'était une journée vraiment trop cool entre filles. Beaucoup de repos, beaucoup de lecture. J'ai pas mal avancé mon petit roman là de Virginie Grimaldi. Petite pépite comme d'habitude. En fait, j'adore l'écriture de Virginie Grimaldi. C'est toujours fluide, fun, très émotionnel, avec des personnages hyper attachants. Enfin voilà, franchement, c'est un petit sucre à chaque fois ce genre de lecture. J'ai aussi mon petit philomag qui me suit dans tous mes sacs de plage. Et donc ouais, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un petit sujet, enfin d'un gros sujet d'ailleurs. J'en ai parlé il y a quelques jours en story sur Instagram. Et c'est un petit peu le poids de la performance. Je sais pas si c'est un sujet d'ailleurs qui touche plus les femmes que les hommes. Pour les quelques hommes qui, je sais, écoutent le podcast, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire sous la vidéo, sur Spotify ou sur Deezer, peu importe où vous écoutez, si ça aussi ça résonne pour vous. Mais en fait, il y a une telle glorification de la performance, et je dirais même il y a une énorme glorification de l'endurance, c'est-à-dire ta capacité à tenir le cap, à tenir dans la difficulté, à serrer les dents. Et je pense qu'on a été un petit peu tous biberonnés, tu sais, avec l'idée que en fait, pour obtenir des choses qui ont de la valeur, faut que ce soit dur. Tu vois un peu ce truc de faut souffrir pour être belle, ça va pas tomber du ciel, l'argent tombe pas du ciel, ce genre de truc. Et tu vois un truc de l'usure, tu vois, il faut que tu t'uses à la tâche, il faut que tu te tues à la tâche pour que ça ait de la valeur. Et je pense que ce genre de croyance, ce genre de petites phrases d'ailleurs qu'on entend depuis l'enfance, ça a eu aussi pour conséquence, en tout cas chez moi, de vraiment glorifier la notion d'endurance, la notion de ténacité. Faut être, tu vois, faut avoir la peau dure, faut être capable de serrer les dents pendant longtemps, faut jamais abandonner. Tu vois, il y a un peu ce truc de on lâche pas, on est des guerrières, nan. Et en fait, le problème de ça, c'est que oui, ça crée des générations de femmes très fortes. Et d'ailleurs, en créole, tu vois, il y a cette expression de femme potomitan, ça veut dire vraiment la femme pilier dans la famille. Parce que les sociétés antillaises sont des sociétés matrifocales, donc avec vraiment la mère, la femme qui est au centre du foyer. Mais je crois que ça dépasse en fait même la dimension socioculturelle. Je crois que c'est vraiment quelque chose de générationnel qui concerne énormément de femmes de manière vraiment générale. Et en fait, il y a un truc que j'ai compris, mais récemment, hein, j'ai eu cette épiphanie il y a pas longtemps, c'est que il y a une vraie différence entre être capable de porter un poids et devoir porter ce poids. En gros, c'est pas parce que tu as la capacité de porter un poids que ce poids t'appartient et que c'est à toi de le porter. Et c'est pas parce que tu as développé la résilience ou la résistance face à certaines souffrances, face à certaines douleurs, face à certaines injustices, que tu dois continuer de subir ces souffrances, ces injustices, ces douleurs. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je me suis tellement créée dans un truc d'adversité, presque en fait, pas presque, j'ai littéralement
construit la croyance limitante que ma valeur dépendait de ma capacité à être forte, à tenir bon, à être résiliente, à résister face aux épreuves, etc. Et donc à ne jamais flancher. Et donc ouais, le bon côté de ça, le bénéfice de ce comportement-là, de ce schéma-là, c'est que du coup, t'es hyper solide, tu peux porter des choses, t'es au sens propre et figuré d'ailleurs, mais tu vois, t'as ce truc de hyper indépendante, hyper solide. Tu vois, c'est pas la moindre petite épreuve ou la moindre difficulté qui va te mettre à terre et tout. Ok, super. Super, t'es une femme forte, très bien. Enchantée. Mais ça crée aussi un espèce de mode opératoire par défaut qui est du coup le choix de la voie la plus difficile. Et la facilité devient louche. La facilité devient suspecte. Et tu vas toujours choisir la voie où tu souffres. Et ça se manifeste dans plein de petits détails, tu vois, dans ton rapport au sport, dans ton rapport à la nourriture, dans ton rapport aux relations, dans ton rapport à plein de choses. C'est-à-dire, en fait, t'inquiète, je gère, t'inquiète, je peux tenir, t'inquiète, je peux porter, t'inquiète, je peux y aller. Et en fait, c'est vraiment ce truc de glorifier la capacité de quelqu'un à être résilient. Et ce qui m'embête avec ça, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, c'est un peu vicieux parce que les personnes les plus résilientes, et là je dis ce terme vraiment de manière juste, donc c'est-à-dire les personnes qui ont vécu des gros traumatismes, etc., et qui ont développé cette résilience et cette résistance à la souffrance par ailleurs, et qui ont su faire émerger quelque chose de positif, de beau, qui ont su se reconstruire, qui donc ne se sont pas laissés terrasser par leur douleur, par leur traumatisme, et bien mine de rien, ce sont eux donc qui ont créé le plus de capacité à endurer des choses difficiles, le plus d'endurance, et donc c'est eux qui vont d'une certaine manière répéter ce schéma-là encore et encore et encore. Et c'est typiquement des profils qui vont avoir beaucoup plus de difficultés à se laisser porter, à choisir la voie de la facilité, à être dans un rapport à eux-mêmes qui est dans la douceur, à être, tu vois, parce que il y a quand même quelque chose, comme je vous disais, où on rattache sa valeur à sa capacité à affronter, à être fort. Et le problème de ça, c'est que comme je vous disais, ça devient en fait une prison. Ça devient une totale prison. Et quand en plus, on rajoute une dimension, tu vois, on va dire familiale, en tout cas dans ton éducation, tu as appris, et ça pour le coup je trouve que ça touche énormément les femmes, mais tu as appris à être capable, à tenir bon, à pardonner, à être celle qui porte la charge mentale sans se plaindre, à être celle qui trouve des solutions pour tout le monde, à être celle qui a multicasquette, le couteau suisse, qui éteint les feux en permanence, ben en fait, tu te dis, mais ma valeur, du coup, elle est là. Puisque, en fait, je reçois des feedbacks positifs des autres quand je suis comme ça. Et on va tout le temps complimenter ou valoriser le fait que ah ben voilà, mais toi t'es trop une meuf qui gère, non mais toi c'est ouf, comment malgré tout ce que t'as eu dans ta vie, t'as pas flanché, ou alors oh là là mais ton parcours il est ultra inspirant, ou alors oh là là mais franchement quand on voit d'où tu pars et d'où tu arrives, tu vois, tous ces narratifs là qu'énormément de personnes reçoivent, bah ça peut être hyper piégeux parce qu'en fait on se complaît encore une fois dans ce narratif là et vous commencez à me connaître à partir du moment où on est dans un récit de soi permanent, même si ce récit il flatte notre ego, il peut être confortable parfois, il nous protège parfois, c'est jamais bon parce qu'encore une fois t'es en train de porter un masque ou en tout cas t'es en train de créer quelque chose de figé sur ton identité alors que peut-être que tu n'es pas que la personne résiliente, tu n'es pas que la personne forte, tu n'es pas que la personne capable de tenir bon, tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai observé et tu vois c'est ce que j'ai pris des petites notes pour l'épisode et j'ai mis en fait un jour tu finis par croire que ta capacité à supporter une souffrance t'oblige à continuer de la supporter. En fait c'est vraiment ça pour moi aussi le cercle vicieux, c'est-à-dire que comme encore une fois tu as développé la possibilité de, et ben tu te dis que c'est ton rôle, tu te dis que t'es obligé, tu te dis que tu dois continuer à supporter. Et ça, ouais, pour moi, c'est vraiment ultra piégeux, ultra dangereux, ni fait ni à faire, comme j'aime bien dire, parce que ça t'enferme, en fait, ça t'enferme. Et d'ailleurs, il y a un test dans mon livre
que je propose dans la partie introspective, où en fait je vous fais passer un test qui s'appelle le test des drivers. Et donc il y a 5 drivers. Il y a sois parfaite, sois forte, fais plaisir, dépêche-toi et fais des efforts. Et typiquement, les personnes qui vont avoir cette tendance comportementale-là, elles ont un sois forte et un sois parfaite hyper fort. Parce qu'il y a ce truc de tu dois pas flancher, tu dois être forte, tu dois serrer les dents, tu dois être capable d'affronter toutes les tempêtes et surtout de le faire sans te plaindre, sans montrer que tu as des failles, sans montrer que tu as des fragilités. Évidemment, zéro vulnérabilité là-dedans. En fait, moi, ce que je trouve, je crois, le plus sournois dans tout ça, c'est même pas l'attente des autres vis-à-vis de nous sur ce sujet-là, c'est nous-mêmes, à force, on développe une sorte d'incapacité à dire « j'y arrive pas, je peux pas, c'est trop dur, c'est au-dessus de mes forces, je suis fatiguée, j'ai besoin d'un break ». Tu vois, ça c'est des phrases, moi pendant des années et des années et des années, j'étais incapable de les prononcer. Et si je suis honnête avec vous, encore aujourd'hui, c'est très difficile. Parce que, même si j'ai énormément avancé sur ce sujet avec la thérapie, les différents coachings, etc., mais en fait, c'est tellement ancré, quand tu grandis avec cette croyance-là, c'est tellement ancré dans ton système que c'est vraiment quelque chose que tu dois d'abord déconstruire, questionner, te demander, ok, mais du coup, par quoi de plus juste, enfin, par quoi je remplace avec quelque chose de plus juste. Et c'est un travail qu'on fait beaucoup en thérapie quand tu as une croyance limitante, mais même en coaching, hein, c'est identifier la croyance limitante, la ramollir, entre guillemets, donc la comprendre, l'observer avec différents angles de vue, etc. Ensuite, la remplacer par une croyance plus juste, déjà, pour commencer. Même pas forcément une croyance soutenante ou une croyance plus positive, juste, plus proche de la réalité, plus proche des faits. Et ça, c'est déjà très aidant. Mais c'est un travail de longue haleine parce que c'est quelque chose qui s'ancre dans l'estime de soi. Si tu as attribué ta valeur et donc l'estime que tu te portes à ta capacité à serrer les dents, à tenir bon, à être super fort, à être super endurant, bah tu vas forcément maintenir des situations, des comportements qui te permettent de continuer à valider ça. C'est logique, puisque le besoin de validation, le besoin de reconnaissance, le besoin d'être aimé et de s'aimer, c'est un besoin fondamental de l'être humain. Donc à partir de là, en fait, on fait tout ce qui est en notre pouvoir, consciemment ou inconsciemment, pour alimenter cette jauge-là d'amour, de reconnaissance et de validation. Et je trouve ça hyper problématique parce que ça crée vraiment une prison. Et moi, à partir du moment où il y a des choses qui entachent la liberté, ben, ça me pose problème. Et pour moi, si t'es pas capable de verbaliser, notamment dans ton cercle, dans tes safe places, avec les gens que tu aimes et qui t'aiment en retour, si t'es pas capable de verbaliser tes limites, le fait que t'es crevé, le fait que t'es KO, le fait que t'y arrives plus, le fait que t'as besoin d'aide, le fait que... En fait, juste tout simplement que t'as plus envie de souffrir, ben pour moi, c'est une attaque directe à ta liberté et à ton bonheur. Et en fait, en vous parlant, je relie vraiment ça à la souffrance et pour tout vous dire, c'est vraiment une décision que j'ai prise récemment, mais très très récemment, là je vous parle année 2026. Je me suis rendu compte de ça chez moi, de ce comportement-là, où en fait je choisissais toujours la voie la plus éprouvante, mais sans m'en rendre compte. Tu vois, sans m'en rendre compte, c'est vraiment... je sais pas moi, entre porter 2 packs d'eau et monter mes 4 étages à pied, enfin tu vois, au lieu de prendre l'ascenseur et d'acheter un pack d'eau, je vais prendre 2 packs d'eau et je vais monter les 4 étages à pied parce que je me dis non c'est bien, il faut être actif, il faut faire un peu de sport, on est trop sédentaire dans la vie, donc tu vois, en fait je vais toujours, mais dans toutes les petites situations à la con du quotidien, je vais choisir l'option la plus difficile. L'option qui me met à l'épreuve, l'option où tu sais je veux me prouver à moi-même que je peux encore faire des trucs durs et encore faire des trucs éprouvants et que tu vois c'est presque aussi de se dire mais aujourd'hui comme j'ai beaucoup plus de confort dans ma vie, de joie, j'ai autour de moi que des gens que j'ai choisis, que des gens qui m'aiment et que j'aime en retour, des gens qui me respectent. Tu sais, il y a ce truc aussi de, quand j'étais plus jeune, tu vois, j'ai eu le truc de la relation toxique où le mec il te fait la misère, il te parle comme de la merde, il te rabaisse, le truc de tu subis, le truc de tu sais pas t'affirmer, donc c'est tout le temps en mode non mais comme tu veux, machin, tu te laisses marcher dessus, bref. En gros, c'est de se dire... J'ai l'impression qu'aujourd'hui dans ma vie, comme j'ai choisi mon job, j'ai le job de mes rêves. J'ai choisi mon cercle amical, à tout niveau.
même familial, j'ai fait le tri, etc. J'ai autour de moi que des gens que j'ai choisis, que j'aime et qui m'aiment. Mon mode de vie, pareil, j'ai choisi, j'aime tout. Enfin, tu vois, je me dis parfois, aujourd'hui, j'ai un tel niveau d'alignement, de confort et tout, c'est comme si je veux me prouver à moi-même que, tu sais, je peux encore endurer des trucs durs, je peux encore galérer, je peux encore monter 4 étages comme si j'habitais encore dans un appart pourri au 5e sans ascenseur à Paris, tu vois. Genre, t'es là, mais tu sais que tu n'es plus obligé de subir ça. Et parfois, j'observe chez moi des vrais comportements chelous de choisir toujours la voie la plus éprouvante, plutôt que de me faciliter. En fait, voilà, genre, si c'est comme si je m'autorisais pas les raccourcis. Et c'était louche. Genre, même par rapport à mon boulot, des trucs à la con que j'aurais pu déléguer, que j'aurais pu mettre de l'IA, etc. Au début, il y a encore pas si longtemps, j'étais ultra réticente en mode non, mais c'est à moi de le faire, c'est à moi de l'assumer, je dois tout maîtriser, je dois tout contrôler, ça doit être dur, je dois faire des longues journées, je dois bosser jusqu'à minuit, enfin, tu vois. Et c'était tout le temps comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou si par exemple, je sais pas moi, il faut ouvrir un bocal ou faire un truc, non t'inquiète, je vais y arriver, et je vais m'acharner jusqu'à y arriver. Alors à la fin, effectivement, j'y arrive. J'y suis arrivée seule, je me suis démerdée. Mais tu sais, parfois, je regarde ma vie actuellement et je suis là, mais en fait, meuf, t'es plus obligée de te démerder. Il y a des gens qui seraient plus qu'heureux de t'aider et de t'aimer et de t'offrir des choses. Tu vois ? Mais je me suis rendu compte de ça. Et dans une session de journaling il y a quelques semaines, j'ai posé ça par écrit, j'ai mis « Je décide que je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus souffrir. » Faire des efforts, oui. Me transcender, oui. Mais j'ai plus envie de souffrir. Et ce, dans tous les domaines de ma vie, je crois. Et donc même dans mon rapport au sport, je pense que je vais vraiment changer les choses aussi à partir du mois de septembre. C'est-à-dire qu'en fait, si j'aime pas, je fais pas. Si ça me fait vraiment souffrir, ça me met dans des états atroces, je fais pas. Enfin, moi j'étais vraiment... Avant, j'avais vraiment un rapport au sport. Je faisais que des trucs violents, genre crossfit, boxe. Et puis, je devais être la première à faire le meilleur temps, être écrit en grand sur le tableau, jusqu'à limite vomir, m'acharner comme une tarée. Ouais, j'ai pas fait ma séance, il est 21h. Non, mais j'y vais parce que je veux me prouver que je peux aller à la salle de sport à 21h en plein hiver, même s'il fait -10 dehors, parce que moi, j'ai de la volonté, et moi, je suis forte, et voilà. Calme-toi, en fait. Tu vois, à un moment donné, je me suis dit, mais Jade, t'es pas obligée. Et tu vois, et là, même en vous disant ça, il y a une autre part de moi qui dit, ouais, mais attends, meuf, c'est quand même important de savoir se transcender, de pas trop s'écouter parfois, parce que si on s'écoute trop, bah, au final, on finit toujours devant Netflix chez soi et on se bouge pas le cul, et on n'atteint pas de belles choses, on fait pas de grandes choses. Et en même temps, tes ambitions, tes aspirations, tes rêves, ils demandent de la volonté, ils demandent des efforts, et donc, attends, c'est bien aussi, tu vois, là, en même temps que je vous parle, il y a cette petite voix-là qui est là, qui me dit ça. Mais il y a l'autre qui dit aussi, ouais, mais en fait, ce mode opératoire de bagarre et de force et de discipline et de tout ça, tu l'as eu ces 20 dernières années, meuf, ça va pas partir comme ça. Genre, c'est pas parce que tu t'écoutes, que tu choisis pas tout le temps la difficulté, que tu vas perdre ta capacité à faire des choses difficiles. Mais je crois qu'au fond, c'est ça ma peur. C'est qu'en fait, je me dis, oula, attention, la discipline, la volonté et la force, ce sont des muscles et ils demandent à être entraînés en permanence. Et donc si tu te relâches trop, tu vas te réveiller un matin et tu seras même plus capable de bosser 10 heures d'affilée ou de te faire un gros effort physique ou de te transcender quand t'es fatigué. Or, dans la vie, tu vois, un peu ce truc genre, or, dans la vie, c'est dur. Or, la vie, elle en a encore sous la pédale. Tu vois, tu sais pas encore à quelle sauce tu vas te manger. Il y a un truc un peu comme ça de rapport à la vie où life is a bitch, be careful, tu vois. Mais, en même temps, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre ma vie. J'ai pas envie de vivre ma vie dans un état d'alerte permanent. Et puis surtout, en fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de ressources, tout simplement, des ressources intérieures, déjà pour commencer, des ressources matérielles, des ressources physiques, des ressources relationnelles, enfin, tu vois. Donc c'est pas comme si je suis là seule face à mon Everest et puis le truc va m'engloutir d'une minute à l'autre. Je pense aussi que, encore une fois, cette espèce de feedback extérieur qui a sans arrêt glorifié ça et validé ça, en tout cas chez moi dans mon histoire, bah ça t'enferme. Et moi, ça m'a mis beaucoup de temps à déconstruire ça pour justement être beaucoup plus libre. Tu vois, c'est comme si, je sais pas, si t'es
si t'es une femme sublime et que depuis toute jeune, t'es vraiment la plus belle, la plus jolie, la plus gracieuse, bref, celle qu'on a complimentée sur son physique depuis qu'elle est née. Toute sa vie, elle a entendu qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, je t'aime, qu'est-ce que t'es belle. Et oh là là, mais ma fille, c'est la plus belle, donc vraiment, je l'aime et je suis trop fière d'elle, regardez comme elle est belle. Bref, tu vois, j'imagine, je sais pas, moi, parfois, je vois, tu sais, ces reportages aux États-Unis où les parents, ils font faire les trucs de mini-miss à leur fille et vraiment, genre, tout est construit autour de l'image et de la beauté. Bah, imagine, toute ta vie, elle a été construite autour de ça. Et puis en fait, je sais pas moi, t'as un accident qui te défigure, ou tu prends 100 kilos, ou alors tu t'as des cicatrices, ou alors il t'arrive un pépin, ou alors bref, ou tout simplement en fait tu vieillis en fait, et je sais pas moi, tu te trouves moins belle, parce qu'il y a aussi les injonctions où on relie beaucoup la beauté à la jeunesse, etc. Bref, admettons que tu perdes cet attribut de la beauté, mais que reste-t-il si tu as construit ton estime de toi, ta valeur, ton logiciel, ton rapport à toi uniquement sur ça? T'imagines? Ben, c'est un peu la même chose. Et effectivement, je trouve ça très 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 sournois parce que en fait, ben, ça a quand même un peu des bénéfices. Tu vois? Un peu comme le beauty privilège. N'importe quelle femme ou homme d'ailleurs qui a été gâté de la beauté, puisque bon, c'est pas quelque chose qu'on choisit, hein, c'est vraiment la loterie. Donc moi, je trouve d'ailleurs que c'est pas que c'est le pire compliment, mais c'est vraiment le compliment. T'as rien fait pour mériter ta beauté, tu vois, c'est vraiment un truc, bon, t'as ou t'as pas, ça c'est un peu la loterie de ta vie, quoi, tu vois. Genre, c'est Dieu qui donne, comme on dit. Et bon, c'est surtout tes gènes et ta famille et tes parents, et bon, bref, vous m'avez comprise. Donc vraiment, la beauté, moi je trouve que c'est vraiment un compliment très nul. Bon, j'aime bien qu'on me le dise, ça fait toujours plaisir, mais c'est pas un truc trop que t'as mérité, quoi. Bon, bref, tout ça pour dire que. Je sais même pas où j'allais avec ça, mais tout ça pour dire que. Y a enfin, quiconque est beau ou belle, quoi, pour dire simplement, c'est qu'il y a un beauty privilège énorme dans nos sociétés. Et là où je trouve que donc c'est sournois et piégeux et que ça peut devenir une prison, c'est que, un petit peu comme si tu es fort et résilient, bah si tu es beau ou belle, il y a des avantages de ouf à ça. Ça t'a mené à des privilèges, ça t'a mené à des situations géniales, ça t'a mené à accomplir certaines choses, à avoir accès à certains projets, à pouvoir te réaliser. Enfin, tu vois, moi personnellement, le fait d'être une meuf déterre, disciplinée, organisée, forte, bien sûr que ça m'a... Enfin, moi, ça m'a littéralement sauvé la vie, tu vois. Mais en même temps, est-ce que je suis que ça? Est-ce que j'ai envie de tout le temps vivre ma vie en mode combat? Ben non. Tu vois, parce que ça t'amène des privilèges et ça t'amène des bénéfices, d'ailleurs plus que des privilèges, des bénéfices, mais tu payes aussi le prix de ça, à plein d'endroits. Tu le payes déjà, je vais vous le dire, dans tes relations amoureuses, hétérosexuelles, dynamique masculin-féminin. Parce que moi, vous me voyez comme ça, là, avec mes petits curly et mon gloss, mais moi j'ai une énergie yang de malade. L'énergie yang, c'est l'énergie masculine. Moi, je suis assez autoritaire, je m'affirme, je suis assez... autoritaire, je pense que c'est le mot, mais je dirais même parfois assez dominatrice, et donc forcément, ça peut me jouer des tours. Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, comment ne pas avoir cette énergie-là quand tu t'es construite comme je me suis construite, c'est-à-dire en ayant vécu seule très 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 jeune, avec au départ vraiment une absence, voire une carence affective du côté de mes parents, etc. Bon bref, tout ça pour dire que cette solitude-là très jeune, cette nécessité que j'ai eue à devoir me prendre en charge, me sécuriser affectivement, me consoler moi-même, enfin bon bref, plein d'éléments de ma vie qui ont fait que, bien sûr que ça m'a... Comment dire, il y a des bénéfices et il y a un coût. Ouais, parfois, difficulté à être comprise, parfois... dynamique avec les mecs qui peut être pas compliqué, parce que je vais pas mentir, enfin j'en ai déjà parlé dans un épisode, j'ai vraiment été aimée dans ma vie, mais je sais que ça peut créer des choses, tu vois, ce côté dominatrice, très ambitieuse, très affirmée, assez autoritaire, etc. Bien sûr que en face, le gars, il a intérêt à être solide sur ses appuis. Il a intérêt à avoir une énergie masculine hyper développée. Il a intérêt à pas être susceptible. Il a intérêt à avoir bossé son ego. Il a intérêt à aussi être en capacité, lui, de s'exprimer. Enfin, tu vois, t'as capté, quoi.
Mais surtout, le plus gros coup, c'est ce dont je vous parle dans cet épisode, c'est qu'en fait ça devient une prison et que t'es là tout le temps en train d'essayer de prouver les choses comme s'il fallait tout le temps monter un Everest. Mais on est fatigué. Et personne n'a les ressources et l'énergie pour monter un Everest tous les jours de sa vie. Il doit y avoir aussi des phases. Et ça aussi, c'est un truc que j'ai compris avec le temps pour le coup et que j'ai quand même vachement intégré notamment sur le volet business, etc. C'est que je dis tout le temps que la vie c'est des cycles, c'est-à-dire que vraiment c'est des saisons et qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu plantes les graines, il y a un temps où tu laboures la terre, il y a un temps où tu arroses les graines et puis il y a un temps de la récolte, où tu vas attendre et tu vas pouvoir enfin récolter le fruit de ton travail. Et ça c'est un truc que je rappelle même beaucoup à mes coachés et que je m'applique vraiment à moi-même, c'est de voir la saisonnalité de la vie, notamment de sa vie professionnelle, mais pas que, et de bien avoir la lucidité, la conscience de voir, attends, je suis dans quelle phase là ? Est-ce que je suis en train de planter des graines ? Est-ce que je suis en train d'arroser ? Est-ce que je suis en train de couper les mauvaises herbes ? Est-ce que je suis en train de redesigner le jardin ? Est-ce que je suis en train de cueillir le fruit et de le croquer ? Et comme n'importe quel autre plante ou organisme, on peut pas tout le temps être dans le temps de la production et de la récolte. C'est pas possible. Il y a aussi un temps de repli sur soi. Il y a aussi un temps de repos. Il y a aussi un temps de gestation. Il y a aussi un temps où on plante les graines. Et ça vaut pour tout. Ça vaut pour le rapport à soi, vie intérieure, ça vaut pour le business, ça vaut pour le sport, ça vaut pour plein de choses. Parce qu'on est fondamentalement des êtres cycliques. Évidemment, les femmes encore plus, puisqu'il y a un cycle biologique qui est ce qu'il est. Par rapport aux hommes qui, je le rappelle, ont un cycle qui se régénère toutes les 24 heures. Nous, on a un cycle qui dure, en fonction des femmes, mais entre 27, 35 jours, enfin voilà. En tout cas, grosso modo, c'est sur un mois, on a nos règles chaque mois, etc. Et donc, c'est un fait. On est des êtres cycliques, il y a des saisons, il y a un temps pour tout, et je crois que je rentre vraiment de manière beaucoup plus globale dans la saison de ma vie, où j'ai envie de choisir la joie et le plaisir, et où je n'ai plus envie que mon mode par défaut, ce soit le mode de la souffrance, du hustle, de la difficulté, parce que j'ai plus besoin de me prouver ça à moi-même. La vérité, j'ai plus besoin, je sais que je suis quelqu'un de fort, je sais que je suis quelqu'un de résilient, mais si je peux ne plus être dans ce mode opératoire-là, ça m'enchante parce que j'ai envie de vivre ma vie avec légèreté, avec gourmandise, avec joie, avec rire, avec plaisir. Et je dirais que c'est ça, aujourd'hui, la saison dans laquelle je rentre. Et je trouve que c'est très bien. J'ai hâte. Tu voyez ce que je veux dire ? Je trouve que c'est une super période. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous partager dans cet épisode. J'espère que ça résonne pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs comment ça résonne. Qu'est-ce que ça vient activer chez vous ? Comment cet épisode, en effet miroir, il parle de vous peut-être. Sur ce les amis, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Soirée d'été. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se parle demain. Mouah.